Cet épisode des Midis Horrifiques est une présentation de la brasserie Anorak Brew Pub. Située à Morin Heights, la brasserie Anorak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Bon, vendredi, les démons. Allô, mon Stéphane, 22 septembre. On est à une journée du Requiem, le marché de l'horreur. Incroyable, hein? Ça a-tu passé vite, man? Moi, j'ai l'impression qu'on est encore au mois d'avril, mai, puis qu'on en parle, que ça s'en vient. Ouais, mais c'est juste à l'automne. On a tout l'été à passer avant d'arriver là, puis là, on est rendu, man. 24 heures. Oui, effectivement. Moi, aussitôt que j'enlève mes écouteurs, j'embarque dans ma voiture, je ramasse la bière sur la route de l'horreur, puis je m'en vais au Ruby Foods pour aller dîner avec Brian Bremer, notre invité du Requiem, et ensuite commencer le setup de tout ça. Mais avant, là, je veux qu'on parle du Requiem plus tard parce qu'on va avoir Martin, qui est un des cofondateurs du Requiem, qui va être avec nous pour jaser Requiem et plein de trucs. Mais avant ça, là, je l'avais oublié la semaine passée. Je me suis dit, ça n'arrivera pas 2 semaines de suite. J'amène Daniel tout de suite, puis, parce que je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis le début des temps en cinéma d'horreur, 22 septembre. Salut tribu d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui en ce 22 septembre, il y a un total de 15 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. Premièrement en 1998, on a Addams Family Reunion, qui est sorti directement en VHS et en DVD à l'époque. C'est un film qui voit la famille Addams être invitée à une réunion de famille, mais il y a eu une erreur puis il se retrouve à être invité à la réunion de la famille Addams, écrit avec seulement qu'un D. Je l'ai toujours pas vu, puis honnêtement, ça m'intéresse moyen, mais c'est quand même Tim Curry qui joue le patriarche de la famille, donc je vais peut-être me forcer puis le regarder un jour. Ensuite, en 2011, on a The Human Centipede 2 Full Sequence. Encore réalisé par Tom Six, cette suite méta voit un homme tenter de recréer les expériences du docteur du premier film après l'avoir regardé. J'ai toujours pas vu aucun Human Centipede, puis j'aimerais bien ça. Mais comme beaucoup de films qui manquent à ma culture, c'est juste parce que ça a jamais donné. Mais come on, un gars qui coud des gens bouche et anus pour en faire un mille pattes, faut que je vois ça. Ensuite, en 2016, on a The Void, qui est réalisé par Steven Kostanski et Jeremy Gillespie, deux gars qui étaient dans la compagnie de production canadienne Astron 6. Ce film, grandement inspiré de l'univers de Lovecraft, raconte l'histoire d'un officier de police qui se retrouve coincé dans un hôpital où le staff et les patients commencent à se transformer en quelque chose d'inhumain. Même si ses inspirations sont plus qu'évidentes, pour moi ce film-là est un chef-d'œuvre. Si vous aimez les films comme The Thing, The Beyond, Event Horizon puis Hellraiser, vous allez triper avec The Void. Ensuite et finalement en 2018, on a Overlord, qui est à moitié un film de guerre et à moitié un film de zombies. Le film raconte l'histoire de soldats qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, se retrouvent à devoir dealer avec un laboratoire souterrain rempli d'expériences faites par les nazis. Ce film-là est un peu comme si on avait fait une adaptation cinématographique de la série de jeux de tir à la première personne Wolfenstein. Ça ou comme si Herbert West de Reanimator avait fait des expériences pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si vous aimez avoir une grosse dose d'action avec votre horreur, ce film-là devrait vous satisfaire. C'est donc tout pour aujourd'hui, merci les tripeux, à la prochaine et de retour à vous Steve et Stéphane! Tabarouette, hein, Steve? Le 22 septembre n'était pas une grosse journée en termes de sortie. Non, mais pas The vraiment, Void, mais... The Void a l'air très bon. Ben, t'as jamais vu The Void? Non, j'ai jamais vu The Ça va Void. devenir un regard, moi, ça, parce que je pense que ça vaut la peine. Et c'est très drôle parce que ça rentre vraiment dans la catégorie de films que Steve de la chaîne YouTube Revue aime beaucoup, un genre de huis clos. Puis on a appris ça dimanche dernier parce que toi et moi, on était invités sur le live de Revue de Steve pour son. Écoute, c'était vraiment le fun. On a passé quoi, 2 heures et demie, je pense, à jaser avec lui et John, un autre YouTuber, en fait, quand même connu en de Europe. La 7e dimension, la chaîne de John Ali. Puis écoute, cette vidéo-là, incroyablement, notre live a été vu plus de 4500 fois en 4 jours. C'est incroyable. C'est vraiment un gros privilège pour nous parce que Steve a quand même déclaré qu'il était un gros fan de notre chaîne. Il a même dit le meilleur podcast au Québec.
Ça, c'était dans un de ses posts sur YouTube. Il a mis un screenshot qui allait être live avec nous. Puis il a dit, joignez-vous à moi à moi et Steve et Stéphane pour que vous puissiez rencontrer les gars qui animent le meilleur podcast du Québec. Ça, c'était un gros statement. C'était un gros statement. Venant d'un gars comme Steve aussi, qui travaille là-dedans à temps plein maintenant, là, à faire des shows comme ça. Merci encore, Steve, pour la belle visibilité. On a eu pas mal de gens qui se sont abonnés à nos différents réseaux, là, dont YouTube et Facebook, entre autres. Puis ça vaut de l'or pour nous. Ça, c'est une belle vitrine. À un certain moment, il y avait au-dessus de 400 personnes en direct qui regardaient et certains chattaient, nous laissaient des commentaires. Puis apparemment que notre accent, Steve, n'était pas si pire que ça. Oui, en fin de compte, on s'est pas fait trucider sur la place publique. Tout s'est bien passé. Il y en a, je pense, un moment donné qui a marqué mais c'est quoi ces deux mecs-là qui ont un accent aussi bizarre que Steve? Il a même plugué Steve, l'animateur, puis le gars, c'était un fan, puis c'était comme un... Après ça, il a écrit #RunningGag. RunningGag. C'est de bon augure, c'est de bon cœur, en fait. Ouais, c'était super le fun. Puis quand on parlait de sous-genres d'horreur, ben, Steve disait qu'un de ses sous-genres préférés, c'est les genres de survival, style huis clos, quoi que ce soit. Puis ça fait longtemps que j'ai vu The Void. Je ne sais pas si je me rappelle plus si tout le film est un genre de huis clos survival, mais il y a quelque chose qui se passe dans un hôpital qui reste là assez longtemps. Et c'est un très bon film. Mais ça va devenir un regard éventuellement, Stéphane. J'aimerais ça que tu regardes ça. Je veux avoir ton opinion sur The Void. Ben oui, ça serait cool. Puis tu sais, quand Dan, il parle de chef-d'œuvre, c'est rare que Dan dit chef-d'œuvre. Il dit souvent que tel film est bon, tel film est intéressant, tel film est vraiment spécial pour lui, mais je pense que c'est pas le genre de gars qui drop le mot chef-d'œuvre à n'importe quel film, je pense. Non, effectivement. Puis après, pas comme Martin, mettons. Tu sais, comme Martin qui dit que Girls School Screamers est un chef-d'œuvre, puis Sorority Babes in the Slime Ball, je me rappelle même pas tellement que le titre est cave. Oui. Ouais. Tu vas le défendre, toi aussi? Ben oui. Ah, God, les gars, c'est super. Je l'ai. Sorority Babes in the Slime Ball Bolorama. Quel titre imbécile. Incroyable. David de Coteau, suce ma marde, esti. Incroyable. OK, mais avant, Daniel a parlé de Human Centipede aussi. Est-ce que tu as vu les Human Centipede, Stéphane? Non, j'ai juste vu des highlights. Ben, en fait, des lowlights. On ne peut pas appeler ça des highlights. Là, des gens qui se chient dans la gueule. Là, je parlais de suce ma marde. C'est drôle que tu enchaînes avec ça, Steve. Ah, tu vois? Hein, tout est dans tout. J'ai jamais vu le 2 et le 3e, mais j'ai vu le premier. Et j'ai une anecdote très drôle et en même temps pas drôle. Dans le premier, qui est quand même intéressant, le film, en fait, c'est le vilain, le docteur un peu crackpot qui fait le film, selon moi. Il y a 3 personnes, c'est un Human Centipede, et au milieu, il y a une fille qui s'appelle Ashley. Et je ne me rappelle plus comment, je suis comme devenu ami avec cette fille-là parce qu'on avait passé un de ses films au Montreal Horror Fest dans le temps du Comic-Con ou quoi que ce soit. Et après, ben, on parlait, et là, il y avait un réalisateur qui cherchait une actrice. Je les ai mis en contact ensemble pour qu'ils jouent dans son film. Et en fin de compte, ils sont devenus mari et femme, puis ils ont des enfants, puis tout. Et là, quelques années plus tard, ou 1 an ou 2 ans, elle était invitée à Horrorama à Toronto, qui est une convention qui, malheureusement, ne se tiendra pas cette année, mais qui devrait revenir l'année prochaine. Et je dis au gars, dont Martin, je me rappelle très bien de sa face, je dis à Martin, je vais aller voir Ashley, je la connais, tu sais, puis il restait comme un DVD, tu sais, je vais te prendre, le DVD, tu sais, je vais te le faire signer, whatever. J'arrive là, et elle agit comme si j'ai jamais parlé de sa vie. Elle prend le DVD, elle le signe, ben comme ça va faire 40$. Je suis comme OK, je donne 40$ et je décalisse. J'ai eu l'air d'un beau cave qui essayait de jouer le je connais. Je la connais. Ouais, je la connais, moi j'ai présenté, plaquette. Non, fuck off, elle s'en foutait complètement. Mais à quelque part, c'est plus elle qui a eu de l'icône dans cette histoire-là, parce qu'elle a fait semblant que... Ouais, ou elle m'a juste pas reconnu, je le sais pas. OK. On va lui donner le bénéfice du doute, mettons. C'est ça. Ah, ouais. Fait que, ouais, Human Centipede, Overlord, c'est quoi le film que Daniel Overlord. a dit? Merci, j'ai jamais vu. Fait que j'ai aucune idée si c'est bon ou pas bon. T'as déjà vu la famille Adams avec juste un D? Ça, c'était très drôle en passant. Je
ne crois pas que j'ai vu ça. Straight to VHS avec Tim Ouais. Curry qui joue le rôle de. Ça me dit absolument rien. Voyons, esti. C'est quoi son nom, personnage principal? C'est Gomez? vraiment. Merci, Gomez Adams. Comment ça que. Hey, je suis désolé, là. Ben écoute, garde, on va enchaîner parce que moi, là, on a parlé des Hellraiser. En passant, là, je saute du coq à l'âne. Hellraiser, j'ai écouté le dernier Dreader. J'ai fini de le regarder. Et je me suis posé la question. Tu sais, quand tu écoutes Hellraiser 1 ou 2, tu sais, il y a une histoire, là, c'est cohérent, tu comprends le film. Pourquoi toutes les autres après, tu n'as aucune idée qu'est-ce que tu regardes, du pourquoi que si, qu'est-ce qu'elle fait là, où est-ce qu'il vient ce dude-là, pourquoi que les Cenobites arrivent. Ben, Dreader, c'est exactement ça. Il n'est pas mauvais, c'est un film d'horreur des années 90 qui passe en français sur une chaîne d'horreur spécifique ou quoi que ce soit, ou à TV. Tu sais, mais il n'y a rien, il y a rien dans le film qui fait comme Ah, c'est intéressant. Tu sais, le quatrième, il y avait une histoire. Tu sais, c'était Bloodline. Ça se passait dans le futur. Il y avait quelque chose. Ça, fuck out. Fait que, à date, là, le 5, 6 et 7, là, c'est du. Tu pourrais, en fait, changer la boîte pour une sphère de n'importe quoi ou d'une autre affaire, puis ça n'aurait aucun rapport avec les Hellraiser. Et là, mon prochain, j'ai très, très peur. C'est le premier avec pas Doug Bradley dedans. Ouais, avec le gars qui semble être Revelation, je pense. Ouais, Revelation. Ouais. Je ne suis pas certain. Écoute, c'est facile de se tromper, mais Ouais. là, ça, c'est avec le PNED, on dirait qu'il fait du diabète type 2 puis qu'il n'a pas pris son insuline, puis qu'il est tout enflé, puis qu'il fait de la rétention d'eau. Il a juste l'air d'un esti de cosplayer, barbe de cou, là, qui se tient dans les ruelles à Laval-Ouest. Là. Puis, man, pour vrai, bonne chance avec ça. Si tu réussis à passer à travers, tu auras une partie de mon respect, du moins. Ouais, ben pour la semaine prochaine, je me lance un défi, il faut que je l'aille regarder pour la semaine prochaine parce qu'après, c'est Judgment. Mais il y a bien du monde qui m'ont dit qu'il était pas pire, lui. Puis ensuite, on va boucler la boucle avec le remake, prequel, sequel, whatever, qui est sorti l'année passée. Je trouve Et que la raison le mot pourquoi j'ai pas pire a le commencé. dos large en esti, Steve. Ah Pas ouais? pire. Come Ah, on, on est ben, rendu au 8e Hellraiser. Là. on sait jamais. Tu vois, prends les Friday the 13th. Tu sais, quand tu es arrivé au 8e, ça a fait prout, puis après le prochain, le 9, Through the Roof, tellement qu'il est bon. Fait qu'on sait jamais ce qui va arriver. Hey Fait boy. que, sur ça, je veux partir mon tour de table. J'ai un truc à vous montrer cette semaine et je pense que c'est peut-être un signe pour la prochaine série que je vais regarder. Bienvenue au tour de table horrifique. Là, qu'est-ce que je t'ai dit la semaine passée? Non, c'est pas la semaine passée, non, c'est la semaine passée, je t'ai dit que j'aimerais ça en regarder, mais peut-être pas une longue série, quoi que ce soit. Mais là, cette semaine, j'ai ressorti parce que j'ai reçu des films cet été et je ne les ai pas tout montré encore. Donc, je vous en montre un peu à toutes les semaines. Et des fois, qu'est-ce que je fais? C'est quand il y a des films pas trop chers sur Amazon.com, je les achète puis je les fais livrer chez notre bon ami Anthony. Et j'oublie qu'il y a ces films-là. Et à un moment donné, quand on se voit, il est comme Hey, buddy, I got movies for you. Je suis comme Ah oui, c'est vrai. Puis là, je l'ouvre. Je suis comme Ah oui, j'avais ça. Et quand il est venu cet été, il m'a amené Children of the Corn, qui est un. Je ne sais pas si c'est un remake, un reboot, un quelque chose. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. C'est le dernier qui est sorti. Il y a du monde qui ont fait, quand je disais les affaires sur Internet, il y en a qui disent Ah, c'est le fun. Puis il y en a qui disaient c'est de la pure marde. Donc, je me pose la question. Je vais peut-être enchaîner avec les Children of the Corn après. Mais c'est parce que tu as tellement d'autres choix, Steve, avant de tomber dans Children of the Corn. Les prophéties. Peut-être prophéties. Avec Christopher Walken, ouais, on a les parlé deux avec premiers. Steve à revue, ça. Ouais, justement. Fait que c'est 5 films, puis après, je pourrais revenir aux Children of the Corn. En tout cas, on va voir. La seule chose que je sais, c'est que la semaine prochaine, je vais avoir plein de films à vous montrer. Pourquoi? Parce que demain, c'est le Requiem. Et justement, on a un invité spécial avec nous, quelqu'un que vous avez tous hâte de voir Requiem. J'ai même vu un commentaire
d'un fan qui a dit à quelqu'un « Arrive pas trop tard parce qu'il va tellement avoir un grand line-up pour voir Martin Bruyère. » Le voilà. C'est vrai, Martin, là. Il y a quelqu'un qui a vraiment écrit ça, il allait avoir un line-up pour venir te voir. Non, je pense pas que ça va arriver. Mais merci beaucoup de m'avoir invité à votre émission. C'est bien drôle ce que vous dites. Puis bonne chance, Steve, avec Children of the Corn. T'as pas fini. T'as pas Vous avez fini. tout vu? Yep. Oui? Ah, oui, Martin, Yep. c'est une encyclopédie de marde, Martin. T'es plein de marde. T'es rempli de marde. Je peux pas le nier. Je peux pas le nier. Dans le cas, Stéphane, s'il me dit si je dis ça, c'est ma marde, il y en a pour des années. J'ai déjà sucé ta merde un peu, Martin. J'oublierai jamais ce que tu m'as infligé avec Attack of the Killer Donuts. J'ai encore un genre de choc post-traumatique. Je me réveille la nuit en sueur, je me rassois. Il faut que Caro elle me conforte. Puis, c'est que c'était poche, man, sérieusement. Puis en plus, quand on était à Jersey, tu disais, tu vas voir, c'est pas si pire. Je pense que tu vas aimer ça, Stéphane. On venait de finir Double Dragon ensemble. Genre, OK, il est blood, je fais confiance, man. Puis là, il me calisse ce film-là dans la gorge, man. Et c'est depuis ce temps-là que tu me détestes, Colin. J'aurais dû pas faire ça comme ça. Non, notre amitié aurait quand même collé. Là. Ben non, je te détestais avant. Ah, OK, ça me rassure. OK, arrêtez les mamours, là. Take a room, comme on dit. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, man. Laisse-nous donc. Mais là, on va se voir demain. Ah, c'est pas moi. Parce que moi, j'arrive plus tard, parce que moi, j'ai un cours avec ma fille. Il faut que je parte à 7h30 au lieu. Puis moi, je vais peut-être vous voir à 10h30, mettons. Là. Ah non, mais c'est sûr qu'on va se voir. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'on enregistre le jeudi soir, puis on fait comme si on était vendredi. Fait que théoriquement, on se voit demain, samedi, mais c'est pas bon. Tu vois, Christophe, Martin. Tu vois, il y a quelque chose. Attends, il y a quelque chose que tu peux faire sur StreamYard. C'est un pause à cette heure sur l'enregistrement, puis tu peux reculer si tu veux. Ah, c'est bien cool. Tu peux faire ça? Ouais. Pèse, il y a un pause en haut, là. Wow, je pourrais t'effacer. Et c'est vrai, il y a un pause. En tout cas. Ah, c'est bien cool, ça. On le fera pas, je pense. Requiem, Marthe. Là, je vais m'asseoir dans la chaise du podcaster qui t'invite à une émission et je vais dire, Martin, qu'allons-nous avoir au Requiem cette année? Qu'est-ce qu'on va pas avoir au Requiem cette année? Il y a tout. Il y a vraiment tout. Tu sais, c'est quoi qui est plate cette année? C'est qu'on a eu tellement d'exposants qu'on a dû en refuser. Et ça me brise le cœur parce qu'il y avait tellement de bons exposants dans ceux qu'on a dû refuser. Je ne nommerai pas de nom parce que la liste est interminable. Et, tu sais, ceux qu'on a, c'est du top-notch. On a des artistes, on a des films en masse. Là. Tu sais, pour les collectionneurs de films, là, tu vas avoir des films, tu vas avoir le choix en tabarouette. Je n'ai pas dit tabarnak, j'ai dit tabarouette. Et les artistes, moi, c'est quelque chose là, que dernièrement, quand je vois dans des nouvelles conventions d'horreur, c'est ça que je préfère maintenant. Je viens de voir que tu as marqué le diable en tout ton nom. Excuse-moi, continue. Ouais. Très drôle. Ça, tu sais, t'arrives, mettons, quand tu fais des conventions d'horreur, un après l'autre, comme qu'on a fait, moi, toi, Steve, Dan, avec Guillaume, c'est toujours la même chose. À un moment donné, tu fais comme, OK, il y a ça. C'est toujours la même affaire. Mais il y a toujours des gens qui sortent du lot. Et on en a beaucoup cette année. Il y a des artistes là, qui font des affaires là, tout simplement incroyables. Là. Je pense entre autres à House of Gog, avec ses statuettes colorées, whatever you want to call it, des démons, des diables, whatever. C'est tellement beau. C'est tellement beau. On a Jen qui va être là. Il y a Coccinan qui va être là, entre autres. Je ne les nommerai pas toutes parce qu'on en a un shitload, mais en fait, il y a une affaire, Martin, qui est vraiment le fun. C'est que cette année, on a vraiment beaucoup de nouveaux exposants. Oui. Il y a beaucoup de nouveaux exposants qui n'étaient pas là dans les années avant, antérieures, whatever. Les années d'avant. Et là, c'est le fun. Et il y a beaucoup, tu parlais de Blu-ray, Vinegar Syndrome, Severin, Black Fan Film, Raven Banner, c'est hot. Là. Il y en a 4 labels assez cool. Tu as Film Fanatique qui vont être là. Fait que Sébastien avec Film Fanatique va tout le temps plein de films. Fait que tu sais, juste ça, c'est vraiment une meilleure moyenne que quand on était au New Jersey Horrorcon qui avait fuck all de films. Puis après, t'as des artistes, t'as des maisons d'édition de livres, c'est très cool. Et il y a même une librairie qui
qui a invité Éric Canuel à être là durant la journée. Ça, c'est hot, Éric Canuel. L'année passée, Patrick Sénécal était venu. Cette année, il y a Éric Canuel qui va être là. Fait que je trouve ça vraiment le fun d'avoir une plein de personnes différentes. La librairie Saga, en passant, qui a Éric Canuel cette année. D'ailleurs, qui va emmener d'autres vedettes aussi avec. Je dis vedettes, là, tu sais. d'autres écrivains avec eux autres, comme Ariel Dallaire, entre autres. Là. Oui, c'est ça. Et ça fait en sorte qu'il y en a pour tout le monde. Tu sais, quand tu arrives dans une convention d'horreur de ce genre-là, tu veux de la diversité, tu veux quelque chose qui est pour toi, tu sais. Là, on parle de quelqu'un, mettons, qui veut faire des collections de films. Comme moi, c'est sûr que je vais dépenser plein d'argent dans les films parce que j'aime investir dans de la marde. J'aime investir comme dans Vinegar Syndrome. Puis c'est le fun d'acheter ça, que tu veux que je te dise. Mais, tu sais, pour des gens qui sont moins intéressés par des films, parce que, tu sais, ça arrive, il y a du monde qui arrive là. C'est rien que des films qui, là, pas intéressant, je veux autre chose. Bien, il y en a en tabarouette des affaires, OK? Tu veux acheter des dessins? Jen va être là, travailler avec la fabrique Bleuette. C'est incroyable ce qu'elle fait, là. Nous autres, on en a acheté quand on était à Horreur Expo. Puis, tu sais, je voudrais aussi dire un gros merci à Horreur Expo parce que c'est grâce à eux autres aussi qu'on a réussi à aller chercher plein de nouveaux exposants qui ne nous connaissaient même pas, tu sais, puis que nous, on ne connaissait pas nécessairement. Ça a été des belles rencontres, puis je suis content de les avoir rencontrés tous. Oui. Oui. Non, je te laisse. Vas-y. Donc, tu sais, comme Jen, comme Bleuette, comme Coccinane, etc., tu sais, on a une liste interminable, comme je disais. C'est un autre genre d'exposant qui est intéressant. Pour ceux qui aiment lire les livres, on a plein de monde qui va être là. Tu sais, on a, comme la saga, justement, qu'on parlait, tu sais, il y a Jonathan Reynolds qui va être là, tu sais, il y a d'autres mondes comme ça. Et des statuettes, des objets de collection, comme Horreur Fanatique qui va être là. Qui a une sélection incroyable là, de pièces de collection, tu sais, que les gens aiment bien voir. Et puis, des films! On présente des films! Hein, on a un festival de films, c'est fou. C'est tellement hot, ça. Là. Si je me rappelle, je pense qu'il y a 32 ou 34 films différents qui vont être projetés. Et là, on combine les longs métrages et courts-métrages. Il n'y a pas beaucoup de longs métrages, en fait, mais la plupart, c'est des courts-métrages. On a 2 blocs de courts-métrages québécois. Fait que ça, c'est vraiment cool. La plupart des réalisateurs vont être là. Fait que c'est tout le temps le fun. Parce que c'est tout le temps le temps où est-ce qu'on a une salle la plus remplie possible à cause de les réalisateurs viennent avec leur équipe, les acteurs, etc. Fait qu'il y a 2 blocs et même, on va passer l'épisode de l'Escale sanglante de Sur la route de l'horreur. Hein? L'Escale sanglante de Sur la route de l'horreur qu'on a passé à Fantasia. Donc, vous allez pouvoir voir ça en exclusivité pour la 2e fois. En tout cas, whatever. Ça, c'est très cool. On va faire une conférence après, on va parler. Parlant de conférence, on va avoir une conférence sur les podcasts de l'horreur au Québec. On a Alec Dubuc de Horreur 360 qui va être là, ainsi que Serge de Terreur sur le pod qui vont être sur notre stage. Le tout animé par notre petit démon ici, Stéphane, qui va hoster cette conférence-là. On va parler de podcasts d'horreur. Je ne sais pas si toi ou moi, Martin, on va avoir le temps de venir comme pénétrer ce petit podcast et s'asseoir pour en jaser parce qu'on est beaucoup en demande puis on court à gauche puis à droite comme des poules pas de tête durant le requiem. Mais peut-être, si ça donne, qu'on va venir s'asseoir avec vous autres. Et enfin, on a une autre conférence. Une autre conférence avec Brian Bremer. On a parlé de Brian Bremer plusieurs fois. Brian Bremer qui sera au requiem. Il arrive demain, vendredi. Et Guillaume va aller chercher, je dîne avec, vous allez souper, Stéphane, tu vas souper avec demain, j'ai tellement hâte que vous rencontriez. Vas-y, Steve. Un peu plus de liqueur 43, tu devrais être correct. Fait que, non, je suis au Baileys à ce moment. Okay. J'aurais aimé ça, boire une bière Sur la route de l'horreur, mais elle n'est pas encore arrivée à mon domicile. Quelques heures. Quelques heures. Vraiment hâte.
toutes sortes différentes. Ça va être écœurant. Mais attends, là, pour ceux ouais. qui ne sont pas au courant, je veux dire, peut-être qu'ils n'ont pas écouté les autres émissions, mais de quoi tu parles de la bière sur la route de l'horreur? Ben, je parle de la bière de Sur la route de l'horreur. En fait, on sort demain la bière de Sur la route de l'horreur. Donc, 4 sortes différentes de bières. Et vous allez pouvoir vous l'acheter au Requiem, soit une canette unique ou un pack de 4. Il y a une rousse, il y a une IPA, il y a une wheat beer blanche, il y a une... qu'est-ce qu'il y a d'autre donc? Je perds mes mots. Il y a 4 bières. En tout cas, 4 bières, ça va être. Sont toutes bonnes. On va avoir la carte. On va avoir la carte des bières avec les descriptions de chacune, bien entendu, sur place. Oui, effectivement. Donc, mais anyway, la meilleure chose, c'est de prendre un 4-pack parce que vous allez vouloir goûter aux 4, même si vous n'avez pas une sorte de bière. Tu sais, mettons, tu dis, moi, les rousses, j'aime pas ça. Tu vas aimer ça. Tu vas peut-être pas dire c'est ma bière préférée, mais tu vas faire hey, pas pire. Puis là, tu vas dire à un de tes amis qui aime beaucoup les rousses, achète cette bière-là. Ou si tu prends, mettons, les 3 autres bières avant, quand tu vas arriver à la rousse que tu n'aimes pas d'habitude, tu vas l'aimer parce que tu es sa brosse. Elle ne goûtera plus grand-chose. C'est ça, c'est vrai. Effectivement. Puis, même pour, je veux dire, même pour les amateurs de votre show qui n'aiment pas la bière particulièrement, c'est une super belle pièce de collection parce que c'est une édition limitée, bien entendu. Je pense qu'on a comme 16 caisses de 24, ce qui est rien dans le monde de la bière, on s'entend. C'est un limited release. Fait que pour les gens qui ont commandé votre Blu-ray, les gars, puis qui trippent vraiment, ça se place, ça se marie très bien sur une tablette, là, juste de les mettre en exposition avec le Blu-ray autour. Du moins, moi, si je ne buvais pas de bière, j'aimerais acheter le packaging seulement parce que le graphique sur les canettes est splendide. C'est vraiment bien fait. D'ailleurs, merci à Danny pour ça. Effectivement, non, une très, très belle job. Fait que oui, hein, Stéphane l'a dit, Blu-ray, bière, les chandails sur la route de l'horreur. J'ai reçu les chandails du Requiem. L'année dernière, on n'avait pas de chandail au Requiem à cause de la COVID. C'était compliqué, manque de chandail, rupture de stock. Là, on a nos chandails du Requiem vraiment qui sont faits à partir de la superbe affiche que Christian Kennel a faite. Vous voyez le super Wendigo ici en arrière qui va se retrouver sur le chandail. J'aurais dû le porter. Je ne suis pas marketing du tout, mais bon. Parlant, ouais, mais ça, c'est un vieux. Il est beau avec les parce que j'ai pas de roses, là. Non, je sais. Parlant de marketing, on parlait de Brian Bremer. Pour ceux qui n'ont pas suivi les réseaux sociaux cette semaine, Brian Bremer nous a envoyé une vidéo pour dire bonjour à Montréal. J'aimerais ça que la faire jouer, par exemple. Ça vous tente-tu? À certains, man. Oui. Puis vous allez voir que son français, c'est assez pas. Bonjour mes amis, ça va? It's me, Brian Bremer, actor from Stan Winston's cult classic Pumpkinhead, and I just want to tell you that Pumpkinhead and I are so excited to come to Montreal this weekend to the Requiem, le Marché de l'Horreur. We are so excited. I've been to Canada, but I've never been to Montreal, so I can't wait to see your beautiful city and meet all you guys who are fans of the movie. I play Bunt Wallace in Pumpkinhead, who's the curious, precocious mountain boy that takes Lance Henriksen to see the witch and that gets into a mess of trouble. And I'll be all day. I'll be there all day Saturday. So please come by the table. You might also know me from Brian Yuzna Society, and also Silent Night, Deadly Night 5, where I play a murdering robot puppet boy hell-bent on revenge. I have had some fantastic roles, but my favorite thing to do is come to meet people who've seen the movies or just want to talk about the movies or talk about the business in general. So I can't wait to meet you. Come on out this Saturday, and I'm practicing my French, so I hope to be able to converse in French with you as well. All right, but I'm not making any promises. But I might have. Ah, j'ai accroché le bouton. Il coupe en plus. Habituellement, ouais. c'est moi que tu coupes. Comment couper un gars si gentil que Brian Bremer, man? Hey, Marthe, avoue, c'est impossible de ne pas aimer ce gars-là. T'as vu comment il est sympathique? Ça n'a juste pas de bon sens. Et je veux en parler un petit peu, ça, OK? Parce qu'on a visité beaucoup de conventions, moi, mais toi, tu es venu avec nous autres à celui de New Jersey. Puis il y a une chose qu'on a réalisée, c'est que les acteurs ou les vedettes, les personnalités connues de l'horreur, c'est pas nécessairement les plus grosses vedettes qui sont les plus approchées, mais c'est souvent ceux qui ont plus de charisme, qui sont plus gentils, qui sont plus généreux avec leurs fans. Et on a vu Brian et Felicia Rose pendant ce temps-là à New Jersey qui attiraient les gens à leur table de même.
justement à cause de leur générosité et de leur... comment je pourrais dire ça? Sincérité, Martin. Sincérité, c'est ça. Parce c'est que ça que je cherchais. Ça apparaît dans son regard à Brian qui est vraiment content d'être ici. Il le dit, hein, pour les fans d'horreur qui nous écoutent, il le dit, venez me voir, venez parler des films, venez parler de la business du cinéma avec moi. Je suis content de le faire. Puis tu sais, c'est Steve qui m'a appris ça il y a 2 semaines. Je pense Brian, ça fait juste 1 an qu'il fait des conventions. Ouais. Fait que c'est encore tout frais pour lui. Il n'est jamais venu à Montréal. Ça va être un week-end extraordinaire pour lui, j'en doute pas. Et je sais que la communauté de l'horreur au Québec, les gens que j'ai rencontrés, que j'ai côtoyés, je suis allé au Festipod la semaine passée, comme vous savez, les gars, avec Alex, Serge, Bruno, toute la gang était là, puis c'était vraiment excellent. Tout le monde est gentil dans la communauté de l'horreur. Puis d'emblée, les Québécois, on est une terre d'accueil ici. Puis on aime vraiment accueillir les gens chez nous. Fait que je pense que Brian va se sentir comme le roi pour ce week-end. Là. Vraiment, je suis très, très content. Oui, fait que allez l'encourager, allez encourager Brian, faites-y signer des autographes, prenez des photos avec. C'est vraiment pas cher à comparer que si vous allez dans un Comic-Con ou je veux pas mais dans une grosse non, mais c'est vrai, c'est bien dit. Je veux pas visiter les Comic-Con. Juste les grosses conventions. Mais tu nommes Comic-Con parce que c'est celle que tout le monde connaît. Quand tu parles de liqueur, tu parles de Coke. Quand tu parles de convention, tu parles de Comic-Con. Je comprends très bien ton parallèle. Puis tu payes 40$ canadiens. Nous autres, on les voyait à Jersey, c'était 40$ US, les signatures. Cher, des fois plus. Ouais. Ça variait, on s'entend. Mais 40$ canadiens pour avoir une photo dédicacée avec Brian, un selfie, peu importe, même si... Je ne sais pas si j'avance trop, les gars, là, mais si les gens apportent leur Blu-ray puis ils veulent les faire signer, est-ce que ça fonctionne aussi à la table de Brian? Oui, aucun problème. Tu peux signer ton Blu-ray. Moi, j'ai acheté le mien. J'ai acheté un beau. Je n'ai pas montré, je l'ai montré la semaine dernière, il y a 2 semaines, celui que j'ai acheté à Barcelone. Oui. C'est vraiment cool en plus que quand tu regardes rapidement, tu ne sais pas que c'est Pumpkinhead jusqu'à temps que tu reconnaisses cela. Mais c'est ça. Non, Requiem, demain, j'ai vraiment hâte. Venez en grand nombre, ça va être vraiment cool. Et il y a une chose que j'ai oublié de dire. On clôture le festival avec un programme double. Le film Petite Poule Rouge. Pas rouge. Petite Poule. J'ai de la misère. Calvaire. Non, mais... mes back vocals, Stéphane, c'est incroyable. Mais non, Petite poule rousse, Steve, let's go. Un mot devant l'autre, même. Poule rousse, réalisé par Vanessa. Et je ne dis pas son nom de famille parce que je vais le fucker vraiment en tabarouette à soir. C'est pas le temps à soir. C'est ça. Écrit par Jonathan Reynolds, qui met en vedette Ariane Gélina. Écoute, ça va être fun. C'est un beau programme double. C'est la première canadienne, en fait, de son film. Nice. Et il y a ensuite... l'affiche est vraiment splendide en passant. Elle est vraiment splendide. On ne l'a pas avec nous présentement, mais elle est vraiment splendide. Et c'est suivi des Tubercules, qui est le premier film de Vanessa, qui est venu, en fait, Vanessa était un de nos premiers invités. Oui, exactement, parler de son film. Donc, ça clôture le festival, c'est le fun. Ils s'attendent à avoir vraiment beaucoup de monde parce qu'il y a plein de monde de l'équipe. Là, il était comme... je vais avoir de la place dans la salle. Mais ça, c'est hot comme question. Là, j'ai dit, écoute, regarde, on a 2 salles. Fait que si tu n'as pas de place dans la première salle, on va jouer le même film dans la deuxième en même temps. Puis là, ça sera un programme double dans 2 salles. Fait qu'on verra ce qui va se passer. C'est excellent. Donc, on va acheter des films, on va regarder des films. Stéphane, tu as regardé un film cette semaine qui est en lien directement avec notre invité du Requiem, Brian Bremer. Donc, j'aimerais ça savoir. J'ai hâte de savoir comment tu as trouvé Society. Hey, toi, regarde-moi ça. Wow, Steve, t'as pas réussi à le dire. Désolé pour l'anévrisme de Steve, tout le monde. Je suis content que tu restes là, Martin. Tu puisses m'entendre parler de Society un petit peu. J'avais jamais vu Society, un film de 1989 de Brian Yuzna. Pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, je vais faire un petit sommaire rapide du synopsis. En fait, on suit le personnage de Bill, qui est joué par Billy Warlock, qui, dans le fond, fait partie d'une famille dysfonctionnelle. En tout cas, dysfonctionnelle, le terme est faible.
C'est plus que dysfonctionnel. Là, on vient de perdre Martin. Là, ça me déboussolait un peu. Je voulais pas qu'il s'en aille, Martin. Je sais pas. Je pense que moi, j'ai un feeling qui est comme parti chercher le film qui a sûrement en Blu-ray quelque part. Ah, OK. Bon, fait qu'il va revenir, j'espère. Donc, c'est ça. On suit le personnage de Bill qui est dans une famille dysfonctionnelle où est-ce que ses parents lui ressemblent pas, sa sœur lui ressemble pas. Il y a un très drôle de mood dans sa famille. Puis Bill commence à soupçonner qu'il y a quelque chose qui cloche dans sa famille. Puis, il voit un psychologue ou un psychiatre, l'histoire ne le dit pas, mais il voit un doc quelconque qui essaie de l'aider à gérer son anxiété, puis sa paranoïa, puis ainsi de suite. Puis, clairement, ben, le doc aussi, il y a quelque chose qui cloche. Oh, wow! Ah oui, c'est très à propos la pochette de tout ça. Très, très beau. Fait que c'est ça, dans le fond, Bill soupçonne, puis finalement, le film, en gros, ça se trouve à être une genre d'enquête de Bill accompagné de son meilleur ami Milo, que je dois dire en passant. Son ami Milo, il a la couleur de ses cheveux, c'est la même couleur que le dedans d'un Joe Louis. Puis le gars, il a du rouge à lèvres. Puis j'imagine qu'en VHS, sur une télé à tube cathodique cheap, avec le côté en prix fini brun, ça paraît pas trop. Mais là, il y a un Joe Fro. De la couleur d'intérieur d'un Joe Louis, du rouge à lèvres vraiment fucking marquant, puis du fond de teint mal fait. Fait que bien que Milo était sympathique comme meilleur ami pour Bill dans le film, l'esti de coupe puis le rouge à lèvres, ça me déboussolait un petit peu. Fait que dans le fond, ces deux-là ensemble essayent un peu d'aller au fond du mystère de pourquoi tout est étrange dans sa famille. Le problème un peu avec ce film-là, ben, je te dirais le seul problème avec ce film-là, pour moi, c'est le rythme. Je trouve ça très lent. C'est un film qui est dans le sweet spot, qui est 1h39, si je ne me trompe pas. Donc, ça va. On est à la limite du sweet spot, entre 1h20 et 1h40. Moi, c'est pas mal mon max pour ce type de film-là. Je trouve que le rythme est lent. Les performances des acteurs sont correctes dans l'ensemble. Il y en a qui overact, mais ça fait partie du mood d'un film de ce genre-là. Mais c'est très lent. Quand on arrive au third act, par exemple, les gars, puis là, vous savez très bien de quoi je parle. Quand on arrive... écoute, est-ce que je le spoil? J'ai pas oui. Non. Écoute, ouais? Ok, mais regarde, check-moi ça. Moi, je veux pas me le faire spoiler. Je vais enlever mes écouteurs pendant 30 secondes, une minute. Ça sera pas long. Ça sera pas long du tout. Et quand Martin va faire, ça veut dire que je peux revenir. C'est bon, tu vas avoir un cue visuel. Fait que dans le fond, Marc, tu sais très bien de quoi je parle. Puis les gens qui ont vu Society, vous savez de quoi je parle aussi. En gros, ça passe de conspiration à inceste, à orgie, à mangeage de cheveux, à une race mutante élitiste qui mange les pauvres. C'est un peu ça le film. Mais le third act, c'est une orgie meurtrière où est-ce que les gens se transforment, puis où est-ce qu'ils sucent la vie et l'énergie des pauvres types dans la maison. Puis on apprend que Bill est effectivement adopté. Puis il est dans le fond servi en proie à cette race élitiste-là, qu'on apprend qu'ils sont des aliens à travers le film d'une certaine manière, ou du moins qu'ils sont une race externe, qui ont toujours été là depuis que les humains existent, mais qui ont toujours été sous couvert. Puis le third act, écoute, c'est fait par le maître des effets spéciaux, Screaming Mad George. Quand j'ai vu son nom au début du film, je savais qu'on serait in for a good time parce que Screaming Mad George ne déçoit pas habituellement. Puis le third act est complètement mongol et c'est le plus hot que tu peux voir de Screaming Mad George. C'est pas mal dans le dernier 20 minutes de ce film-là. C'est beau, Steve? Voilà. Tout est beau. Merci. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est un film qui commence lent, mais on ne s'en rend pas tant compte parce qu'il se passe toujours quelque chose. C'est juste qu'il y a beaucoup de dialogues, il y a des longueurs, mais il y a des plans vraiment imaginatifs. Tu sais, de voir, puis ça, inquiète-toi pas, Steve, je te spoil rien là, vraiment d'important dans le film, mais à un moment donné, Bill, il arrive dans la salle de bain de sa maison, puis il voit la silhouette de sa sœur à travers la porte de la douche, mais il voit ses fesses à travers la vitre, mais il voit aussi ses seins en même temps. Fait que son corps est comme à l'envers, mais à l'endroit, selon où est-ce que tu regardes. Fait qu'il ne comprend pas, il fait un double take, puis il finit par ouvrir la porte, puis il est redevenu du bon bord, puis il gueule après, évidemment, décalisse, comme n'importe quelle sœur que son frère il ouvrirait la porte de la douche, ferait. Mais c'est des trucs qui te jouent dans la tête tout le long du film, puis tu le sais qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Puis le third act, que je ne respoilerai pas pour toi, Steve, il met vraiment tout ça puissance 1000.
C'est vraiment sur les stéroïdes, cette scène-là. Là. C'est fucking intense. Mais juste pour le third act, le film vaut la peine dans son ensemble. Puis je comprends pourquoi ce film-là est vu comme étant un coup de génie de Brian Yuzna, dans le fond. Qui a fait plein d'autres bons films. Hein. Ben, c'est ça, je C'est m'en allais Bride of dire. the Reanimator. Bon, Silent Night, Deadly Night 4, Initiation, c'est sympathique. Return of the Living Dead 3, que j'adore. Ce film-là, quand j'étais petit, j'ai Je jamais savais pas que c'était trippé Yuzna sur qui avait une fait ça. zombie. J'ai jamais trippé sur une zombie de même. J'étais jeune, j'étais en amour avec la zombie. Moi, j'allais aimer ce film-là, moi aussi. Ouais. Puis la pochette avec les morceaux de vitre rentrés dans les bras puis dans la face. Complètement fou. Il a fait de Dentist 1 et 2 un coffret que j'ai ici, que j'ai acheté, Fast Beyond Reanimator. Et après, il s'est éteint un petit peu. Il n'a rien fait depuis 2011. Il a sûrement produit des trucs depuis 2011, mais c'est ça. Mais là. Et Brian Bremer fait partie du film aussi. Oui, c'est ça, mais il fait quel rôle? Il joue le rôle de Petrie dans le film. Puis Petrie, c'est comme. Puis c'est. Encore une fois, c'est des adolescents qui sont sur le bord d'être à leur pension. Là. Les acteurs, ils ont entre 58 et 63 ans, mais ils jouent des ados, comme d'habitude. Puis, dans le fond, Petrie, Brian Bremer, c'est comme l'antagoniste à Bill à l'école. Parce que Bill, il essaie d'être président de l'école, ou peu importe qu'est-ce qu'il essaie de faire, là, genre de son contingent à l'école. Puis Petrie, lui, c'est le petit nerd avec le foulard dans le cou et les grosses lunettes à monture, qui est comme son opposé. Puis on apprend que Petrie fait partie de la société également. Fait qu'il y a un rôle quand même assez important, encore une fois. Là. Ça fait 2 films de suite. Dans Pumpkinhead, on s'en souviendra, Bunt Wallace est responsable de Ed Harley qui rencontre Haggis, la sorcière dans la cabane. Fait que si c'était pas de Bunt, il n'y avait pas de film. Puis Petrie dans Society, super important aussi. Puis il y a également un personnage qui va faire un peu le pont entre la famille de Bill puis ses origines mystérieuses et l'école qui est quand même à l'avant-plan là, au courant du film. Ah ben. Il avait 22 ans quand il a joué là-dedans. Et là, je viens de me rendre compte que Brian Bremer a joué dans un film de Toby Hooper l'année suivante. Oui, Spontaneous Combustion, quelque chose de même. Oui, effectivement, qui met en vedette Brad Dourif. Ouais, il a joué aux côtés de Brad Dourif. C'est comme, je veux voir ce film-là. Ouais. Mais personne n'en parle. Ah, il y a même John Landis qui joue dedans. Ouais, ça n'a pas bien été, ce film-là. Je crois qu'il y a eu Je pense qu'il y a eu des gros problèmes de production, des problèmes qui étaient un petit peu à l'extérieur des mains de Toby Hooper, mais j'en connais pas tant. Steven Spielberg n'était pas là pour réaliser le film. Fait que là, Hooper, exactement. C'est chiant, ça. Excusez-moi. C'est très chiant. Fait que c'est ça. Mon Stéphane, combien de yeux que tu vas donner à notre merveilleux film de cette semaine? Écoute, Society, à mon avis, mérite un 3,5 yeux sur 5. Oh! Hey, là, égalité avec Leech. Oui, là, tu viens de taper haut, là. Oui, ben c'est un très bon film. C'est un très bon film. Il est très bien réalisé. La cinématographie est superbe. La trame sonore est débile. Je trouve que le film est, comme je t'ai dit, il est un peu inégal, mais quand il part en tabarnak. Puis tu sais, tu pourrais partir le film juste pour le third act, puis tu aurais un good time. Je vois souvent, j'avais jamais vu le film dans son entièreté, mais j'ai souvent vu des morceaux du third act dans des best-of, dans des montages online. Puis là, je comprends pourquoi. Puis, tu sais, le film, il y a quand même une grosse métaphore sur la... C'est pas pour rien qu'il s'appelle Society, mais il y a une grosse métaphore sur les méga studios, puis les grands acteurs, puis les Weinstein de ce monde. C'est une grosse métaphore sur les studios. Aussi. Exactement, et sur le capitalisme aussi. Mais tu sais, comment ça se passe à Hollywood avec l'élite versus les gens qui struggle. Il y a vraiment une grosse loupe là-dessus, puis il s'en cache pas trop, mettons. Fait que ouais, vraiment, vraiment un film intéressant, puis j'ai eu un good time. Là. Ah, ben écoute, c'est vraiment cool que tu... C'est vraiment cool. Vraiment cool que tu me chies pas dessus en chiolant que je t'ai encore fait regarder de marde. Mais tu l'avais jamais vu. Attends, moi je te suggère quelque chose, par exemple. Vu que c'est un film de Brian Bremer que tu as bien aimé, je te suggère pour le prochain d'écouter Test Tube Teens from the Year 2000 avec Brian Bremer. On dirait que Martin il est sur mute, Steve. J'ai comme pas entendu ce qu'il a dit. Hey, soit dit en passant, ça fait pas partie de Regarde-moi ça.
mais j'ai regardé Silent Night, Deadly Night 5 également. Ah oui, pour de vrai? Et... Ouais. Esti, c'est moins pire que je pensais, man. Non, sont sympathiques. Martin, en passant. Brian est super bon en passant. Je suis en train de voir la bande-annonce de Test Tube Teen from the Year 2000. Ça a l'air Quel nom débile. Ça, c'est un genre de film que Steve de Revue aimerait, je pense. Vraiment, écoute, dans la bande-annonce sur Internet Movie Database, je dois avoir vu au moins 7 paires de seins dans la bande-annonce sur Internet Movie Database. Écoute, c'est Morgan Fairchild qui joue dedans. Tu peux pas te tromper. C'est réalisé par David Descoteaux. Oui. Ah non, j'écoute pas ça. Non, oublie ça. Descoteaux, man. Si je le croise, je pense que je vais y piler sur le pied, puis quand il va se baisser pour regarder, je vais y crisser mon poing sur la gueule à ce gars-là. Sérieux, là. Il faut qu'il travaille un petit peu. Non, faut pas qu'il travaille. Faut pas qu'il travaille, en fait. Non, c'est des blagues, là. C'est juste que c'est un gars qui a, mettons, il a de l'air à manquer une coupe de boat. C'est pas tout à fait... pas tout à fait raffiné, son cinéma de David Descoteaux. Puis il a une réputation de merde. Hein? C'est quand même très drôle. Ouais, il n'est pas très prolifique. Genre, hein? Je veux dire, il a juste fait 177 films, là, après tout. Là. Ben, ça doit être pour ça. Tabarnak, 177 écoute, fait que là, la semaine prochaine, tu m'as... ça m'a inspiré. Dan m'a inspiré. Je regarde The Void. Je veux que tu regardes The Void. Tu me dis, 2016, hein? Si je me rappelle bien, oui. Film canadien, hein? C'est très rare que tu me recommandes des films récents, en plus. Ouais, un film canadien réalisé par Martin, il faudrait que tu m'aides, son nom de famille, c'est Steve. C'est pas Kowalski. Kowalski, qui a fait aussi Manborg, qui a réalisé des épisodes. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Steve? Écoute, il a fait Kostanski. C'est lui qui a fait Psycho Gorman aussi. J'ai pas vu Psycho Gorman en passant. Moi non plus, pas encore. Très bon film. Ouais, je l'ai encore, je n'ai pas regardé. Mais tu vois, je parle de Steve et je parle de Psycho Gorman justement à cause de The Void parce que cette semaine, c'est le Requiem, mais la fin de semaine prochaine, Martin puis moi, on s'en va pas à une, mais à 2 conventions. Pas pire, ça. Vous avez trop de temps libre, c'est ça? Hein? Vous n'êtes pas occupé pendant tout le but de base, c'était d'aller, c'est qu'on est un exposant au Fear Mall qui est organisé par Adam de Rotten Rag, qui va être un exposant justement au Requiem. Ils vendent des chandails vraiment cool. Et à toutes les années, tout le temps comme Adam, tu viens-tu au Requiem? Et comment non? Je peux pas. Mon événement tombe le même week-end que vous autres. Et là, cette année, il a fait fuck off, je déplace mon événement une semaine après pour qu'ils puissent venir au Requiem et nous autres, qu'on puisse aller à l'événement. C'est Fear Mall, c'est à Oshawa, dans le bout d'Oshawa. C'est co-organisé avec Deadly Ground Café, justement, ce qui est très cool. Et c'est le dimanche. Cool. Et là, on se disait à Martin et moi, on se disait, bon, écoute, on va partir le samedi, on va arriver là-bas, on va faire un petit bromance, on va aller au restaurant, on va prendre un hôtel avec un spa et une piscine, ça va être bien le fun. Prenez des photos, on va aller là le dimanche. Et j'ai fait comme si je n'avais pas entendu Stéphane parler de ses fantasmes ouvertement dans notre show. Et là, en même temps, il y a une autre convention qui est à sa 2e année que je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelle le Sudbury Indie Creature Con. Et là, si tu regardes Sudbury, S, Indie, I, Creature, C, Con, K, ça fait sick. Je trouve ça très cool comme nom. Et, wow, c'est très drôle. Là, je viens de taper la convention dans Facebook, juste le nom. Et en dessous, ça me sort la page d'un exposant qui s'appelle The Gory Hole et il vend The Void. Oh! Il vend The Void. The Gory Hole vend The Void. Ça, c'est vraiment, tu sais, quand on disait tout est dans tout, là. Facebook tout est dans écoute, tout. man. Facebook écoute. Oui, Facebook écoute. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, on va à cette convention-là. C'est à Sudbury. Fait que dans le fond, on va faire un beau petit road trip, Martin et moi. Je m'en vais le rejoindre à Gatineau. On s'en va à Sudbury. C'est 5 heures de voiture de chez Martin. Et, tu sais, je veux dire, comme Martin, Toronto, Sudbury. Fait qu'on prend un chemin qu'on n'a jamais pris de notre vie. En fait, on l'a déjà pris un peu parce qu'on s'était perdu, je pense, en revenant. Martin, je ne sais pas si tu te rappelles. On avait comme passé par en arrière. Ouais. On avait perdu 2h30 de voiture. Mais bon, anecdote à compter une autre fois. Et on s'en va à Sudbury. On arrive là le vendredi. On passe la journée de vendredi. Le samedi, là, puis en fin de journée, le samedi, en après-midi, en fait, on rembarque dans notre voiture et on fait un 4 heures de voiture pour partir
de Sudbury. Toronto est là jusqu'à Oshawa pour pouvoir faire notre soirée de bromance le samedi soir. Et dimanche, aller au Fear Mall. Fait que, ça va être le fun. On va vous ramener des vidéos, des images, plein de trucs. J'ai hâte. Je crois que c'est la première fois qu'on va faire 2 conventions d'horreur différentes en une fin de semaine. C'est hot, ça. Ça va être cool comme week-end. Je vous envie, je dois avouer. Mon portefeuille m'envie bien moins, par exemple. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est ça le gros problème de tout le temps aller faire des conventions d'horreur, mettons, avec le show ou quelque chose comme ça. On finit toujours par revenir les poches vides. Tant mieux, par exemple, parce que c'est le fun. En plus, vous allez être dans la même chambre d'hôtel, fait que vous allez avoir les poches vides tous les deux. Ça, c'est sûr et certain. J'embarque pas là-dedans, moi. Steve hoche la tête lentement. Bien sûr. Ouais, donc, fait que... Cool. Oh, man. Ah non, ok. Je pensais que Toxic Avenger passait à Sick. J'ai pensé la même chose en regardant, parce que pour ceux qui écoutent, on est en train de regarder la page de Sick et on voit qu'il y a eu une annonce de Toxic Avengers, le nouveau. Et c'est sold out en plus. Sold out. Mais ça, c'est pas... c'est le screening au Fantastic Fest, la première qu'il va avoir. Juste parce que Trauma vont être là, fait qu'ils font de la pub à Trauma. Le nouveau Toxic, il est-tu prêt, là? Il est-tu fini? Oui, fini. Ah, man, avec Elijah Wood en plus. Elijah Wood, Kevin Bacon. Peter Dinklage. Peter Dinklage. Ah non, c'était une grosse production. J'ai hâte de voir ça. J'espère qu'ils ne détruisent pas ça, parce que c'est vraiment près de mon cœur, Toxic. J'aime vraiment ce film-là. J'ai très hâte de voir, parce que, en fait, la World Premiere était hier soir. T'as-tu vu des commentaires jusqu'à maintenant? Ou? Pas encore. OK. Parce qu'on est hier soir, théoriquement. Avec bon point. Moi, j'aime mieux ne pas les voir. Je veux même pas les voir. Je veux pas voir de trailer. J'ai juste vu un still de la production de Elijah Wood parce que ça a passé il sur mon ressemble un peu feed. au pingouin quand il était tout petit. Ça, j'ai pas Mais bon, déjà là, je n'ai trop vu. Moi, je suis vraiment du genre à essayer de rentrer le plus possible sans aucun spoiler d'avance dans des films. Surtout des trucs qui me tiennent à cœur. Comme ça, je peux me forger mon propre opinion. Puis, je suis pas pré-teinté par des mauvaises reviews ou des bonnes. J'aime mieux arriver à froid. D'ailleurs, Evil Dead Rise, Martin, qu'on a fait ensemble pendant que Steve il se la coulait douce à Barcelone. Evil Dead Rise, j'avais trop entendu de commentaires de dire c'est un des meilleurs films de tous les temps. C'est dans le top Evil Dead. Boy, sérieux, là. Puis c'était loin de ça, à mon avis. Là. Fait que là, toi, si t'aimes ça, excuse-moi Stéphane, si t'aimes ça, rien voir avant, rien essayer. As-tu fait partie de la série Love is Blind avec Caro, puis vous étiez jamais rencontrés, puis vous êtes mariés out of nowhere demain? Non, mais Caro adore cette série-là. Ah, je sais, ma blonde aussi. Ma blonde devrait se faire des soirées de filles à regarder des séries québécoises, Love is Blind. Attends, ta blonde, écoutais-tu, comment ça s'appelait, pas Occupation Double, là. Non, pas Occupation Double, l'autre affaire. L'île de l'amour. L'île de l'amour, elle écoutait ça? Ouais. Ça, c'est drôle. Mais Caro, comme, tu sais, il faut que j'en parle, là, elle adore faire d'autres choses pendant qu'elle écoute ces affaires-là. Je ne sais pas si tu comprends, mais elle fait des casse-têtes, ma blonde. Elle fait des 2000 morceaux en 3 jours. Je comprends pas comment elle fait ça. Là. Puis pendant ce temps-là, elle regarde des Love is Blind, elle regarde des Queer Eye, elle regarde des Occupations Doubles, l'île de l'amour. Puis, tu sais, c'est comme tu mets ton cerveau à off, ces affaires-là, puis elle est très assumée là-dedans. Moi, j'ai déjà regardé Occupation Double dans le temps, mais plaisir coupable de juste dire calisse que le monde est colon. Puis de les voir faire s'humilier sur écran, mais ça devient lourd à un moment donné. Je trouve ça abrutissant de regarder ça. Ouais. Mais bon, j'ai rien contre les gens qui le regardent, ceci dit. C'est juste ma préférence personnelle. En passant, au cas que tu ne l'effaces pas, Steve, il faut que je revienne. Je ne donnerai pas de coup de poing sur la gueule à David Decotto. Hein. On s'entend. C'est une figure de style. Okay? Je ne frapperai jamais David Decotto. Je serais sûrement même content de le rencontrer. Je dirais d'arrêter. Ça, c'est vrai. Arrête, dude, mais j'y ferais pas mal. Hein? Je ne suis pas quelqu'un de violent. On a fait une entrevue avec David Decotto à Toronto, à Horrorama, il y a une couple d'années. Là, je me sens mal pour vrai. Là. Non, écoute. Et lorsqu'on l'a approché, il nous a dit moi, je regarde plus de films. Il dit moi, je regarde juste des documentaires. Je regarde jamais les films que je fais, puis je regarde plus aucun film, je regarde juste des documentaires. Ça m'étonne pas. Fait que dans le fond, tu viens de me dire, il regarde pas les films qu'il fait. Lex Luger, dans le temps, il regardait jamais ses matchs de lutte.
Il était-tu bon, Lex Luger, dans le ring? Non. Il était Terrible. Mais il faut que je Abominable. vienne à la défense de David Decotto quand même. Je veux dire, oh my God, il y en a vraiment fait des films mauvais, mais il y a quand même des classiques dans ces films. Il y en a une couple, là, vraiment. Ben là. oui, je dis, Il y en a quand un tu fais dans un bowling, 178 tentatives, tu en as une des fois qui passe, là, je peux imaginer. Ouais. Ben, pour avoir fait 177 films, j'assume que sa carrière fonctionne quand même. Je veux dire, même s'il ne se fait pas une tonne d'argent. là. Ouais, écoute, tu te fais un nom en faisant des trucs comme ça. Puis moi, à Exact. date, ce que Il a j'ai fait, vu, c'était pas. il a fait beaucoup de Puppet Master, mais il a fait Creepozoid. Oui. Creepozoid, c'est vraiment bon, là. C'est Oh, yes. vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Oh là, ça me donne le goût d'écouter les Puppet Master comme prochaine série. Mais Bon, j'y Steve arriverai est pas, parti. les boys. Je sais plus. Je sais plus Ouais. quoi écouter. On en quoi rejasera écouter. ensemble en fin de semaine. On va avoir le temps. Sais-tu quoi? Pour les fans d'horreur qui nous écoutent, là, on va clore le show d'une minute à l'autre. Mais venez voir Steve, puis proposez-lui des séries à regarder. C'est une bonne... Hey, écoutez, attendez une minute. Là, je suis dans la biographie de David Decotto et il a Alt parti... F4. Non, mais attends, il est parti dans des... Commence the pas les wrong- 13-13, là. Non, The Wrong. The Wrong ok. Roommate, The Wrong Child, The Wrong Student, The Wrong Crush, The Wrong Man, The Wrong Cruise, The Wrong Friends, The Wrong Teacher, The Wrong Stepmother, The Wrong Boy Next Door, The On Wrong dirait Money, vraiment The Wrong, des The catégories Wrong sur Pornhub, man, ce que tu Tutor, nommes. Là, c'est... The Mais Wrong écoute, Cheerleaders, The Wrong House Sitter, The Wrong Wedding Planner, The Wrong Stepfather, The Wrong Cheerleader Coach. Chris, The il est Wrong- pas bien, ce gars. Attends, mais là, The Wrong Valentine, The Wrong Prince Charming, et je vais terminer avec The Wrong Mr. Right. Incroyable. Wrong Mr. Right. Moi, je vais aller me laver après ça. Tu veux te donner un bon challenge à Steve, là? Écoute la série 13-13 de David Decotto, puis tu vas en avoir Malade. un moitié bon. T'es-tu malade? Hey! Je veux qu'on parte quelque chose. Attends, là, il faut le faire. Quand on a parti le podcast de Sur la route de l'horreur, OK, on a fait de quoi? Je voulais partir de quoi? J'avais acheté un film qui me rappelait un film de ma jeunesse qui s'appelait The Johnson. Ce film-là, c'était un film quand jeune, j'avais vu qui m'avait foutu la chienne. Ça m'a pris très longtemps avant de le retrouver. Je l'ai acheté. Et ensuite, je voulais faire une chaîne avec ce film-là. Je voulais que les gens se passent le film d'une personne à personne avec, mettons, un booklet dedans ou une page Internet en disant je l'ai regardé, je le passe à telle personne et voir en 1 an le film va nous revenir, puis il y a combien de monde qui allait avoir regardé ce film-là. Et là, je me pose la question, et ça s'est planté parce que la première personne que j'ai passé le film, David Aubin, l'a toujours chez eux après 2 ans et demi. Il n'a jamais continué la route. Mais fait que là, c'est soit que je retrouve ce film-là, je vais le rechercher et qu'on passe ça bientôt, ou sinon, pour Requiem ou Martin en convention, on trouve un film qu'on décide de faire circuler de même. Faut que ce soit en DVD? Ouais. Il faut que ça soit un film physique. Il faut que le monde se le passe d'une personne à... Non, je pense que The Johnson, je vais écrire à Dave immédiatement. Monsieur David. Là, tu mets toutes sortes de choses dans le DVD à chaque fois que tu le passes à quelqu'un. là. Non, mais ça serait drôle. Ça serait drôle parce que le monde, il pourrait... J'aimerais ça avoir une cote de combien tu as donné à ce film-là. Puis là, on commence à en parler, puis on en parle sur le show à tous les semaines. Voilà. En tout cas, c'est ça. Hey, on est rendu au bout de... J'ai fait un petit délire de film, de projet qui, je sais pas, il va se réussir. Puis même ma caméra me dit, t'es rendu flou, fait que pas tant, Steve. Mets ton doigt. Ça marche pas. Et voilà, ça a marché. Hey, c'est vrai, en plus. Sur ce, on se voit demain. Avez-vous un petit mot de la fin, les amis? Ben, venant en Oui. grand nombre, je pense que les gens vont déjà être au rendez-vous. Là, puis on a vraiment hâte de vous voir, sérieusement. Là. Merci infiniment.
Pumpkinhead va être là. Brian va être là également pour nous mener vers Haggis. Donc, si jamais Brian vous invite à le suivre quelque part, fan d'horreur, suivez-le pas. Sinon, vous risquez de faire un rite d'incantation puis vous allez ramener quelqu'un à vie puis ça vaut peut-être pas la peine de faire ça des fois. Tabarouette, tout le monde est équipé, ça. Ah, ben oui, Quelle belle figurine en plus. Ouais, fait que c'est ça. On se voit demain. Puis si vous ne l'avez pas vu encore, je vous encourage à aller voir la chaîne de notre ami Steve Revue. Allez voir notre. On s'entend que c'est 2h30. Apparemment que les lives, c'est très long en France, puis c'est tout à fait usuel. Moi, j'ai trouvé que ça a passé en un coup de vent, Steve. Mais si vous n'avez pas vu ça, allez voir sa chaîne, abonnez-vous, puis mettez un petit pouce à tout ça. On était rendu à 4500 views tantôt. Puis Steve, qui a des très bons mots pour nous, ben, on lui retourne l'appareil. Ta chaîne est excellente, Steve. Puis on est partant pour revenir n'importe quand, puis on t'invite sur la nôtre également. C'était un très bon choix en passant, je l'ai écouté au complet. Merci infiniment. Vraiment bon. Oui, c'était bon. C'était très le fun, en tout cas. Sur ce, merci beaucoup. J'appuie tout ce que Stéphane dit. Et à propos de revue, non, c'est vrai, je ne vais pas tout répéter, mais on se voit demain, tout le monde au Requiem. Bye. Yes. Bye.